Il y a une autre chose essentielle à relever. La société évolue. Et les mondes qu'ont connus Marx puis Weber sont différents du monde actuel, ou en tout cas de la France actuelle. En 1850, en France, 55% des actifs étaient dans le secteur primaire. Plus de la moitié des actifs étaient dans le secteur primaire, rappelez-vous le secteur agricole. Et n'oublions pas qu'il n'y avait pas de retraite et que l'on commençait à travailler jeune, 10-12 ans. 27% des actifs étaient dans le secondaire, l'industrie et le bâtiment. Et 18% des actifs étaient dans le tertiaire, les services marchands et non marchands. Un siècle plus tard, 1950 pour ceux qui auraient du mal en calcul, c'est à peu près 33% partout. Un tiers dans le primaire, un tiers dans le secondaire, un tiers dans le tertiaire. Et actuellement, c'est 3% dans le primaire, 20% dans le secondaire et 77% dans le tertiaire. Le progrès technique et l'enrichissement de la société, avec ses besoins en soins, éducation, loisirs, sont passés par là. Dans les années 50, 40% des actifs sont des ouvriers. Actuellement, ils représentent 21% des actifs. Les cadres passent de 5 à 18%. Et les professions intermédiaires, rappelez-vous, les techniciens, les contremaîtres, les infirmières, les assistantes sociales, etc. Et donc les professions intermédiaires passent de 10% à 26%. La première catégorie en France est celle des employés, avec 27%. Elle a gagné 5 points. Rappelez-vous, les employés, ce sont les caissiers, les vigiles, les secrétaires. Les indépendants, les patrons, qui représentaient 16% des actifs, n'en représentent plus que 8%. Il y a donc de multiples transformations de la société, et la population active a connu plusieurs processus. La salarisation de l'activité, il y a de plus en plus de salariés. La tertiarisation de l'activité, les emplois sont de plus en plus dans le secteur tertiaire, celui des services. La féminisation de l'emploi, les femmes sont de plus en plus actives, elles représentent 48% des actifs, et 55% d'ailleurs des actifs dans le secteur tertiaire. L'augmentation des qualifications requises, les emplois demandent de plus en plus de maîtrise de savoir et de savoir-faire, d'où la baisse des ouvriers et l'augmentation des professions intermédiaires et des cadres. Aussi, on aboutit à la même réflexion qu'avec la multiplicité des inégalités. Ces évolutions sont-elles compatibles avec les théories marxiennes ? On dit marxien. Marxiste renvoie à la politique et marxien à la théorie, et pas à une quelconque planète du système solaire. Elle n'existe pas, la planète Mars. Ou alors c'est qu'on a un appareil dentaire. Bon, je reviens donc à ma phrase. On aboutit à la même réflexion qu'avec la multiplicité des inégalités. Ces évolutions sont-elles compatibles avec les théories marxiennes et weberiennes ?